Voilà, là on est sur Facebook, sur notre profil personnel, hein, sur la page d'accueil. Pour trouver les pages auxquelles on peut gérer les accès, on va les trouver à gauche ici, soit dans les raccourcis, soit dans Voir plus, dans tous les petits onglets de la barre latérale. Et on va venir choisir ce petit drapeau ici, page. Là, normalement, on a la liste de toutes les pages auxquelles on a déjà accès. Donc, on va cliquer dans la barre latérale sur Meta Business Suite. Et là, on sort de Facebook. On arrive sur cette plateforme externe qui centralise tous les éléments professionnels auxquels on a accès pour différents clients ou pour un seul compte. Et là, on voit bien, ici en haut à gauche, dans les comptes business, on voit tous les comptes clients et les comptes business auxquels on a accès avec les différents éléments professionnels qui y sont rattachés. Notamment ici pour le mien, on voit qu'il y a la page Facebook et le compte Instagram. Donc là, on est bien dessus. On va aller en bas à gauche dans Paramètres. Et on arrive justement dans les informations du portefeuille business. Et là, sous l'onglet Personnes, on voit qui a déjà accès à quoi. Là, notamment, on voit qu'il y a 2 personnes en contrôle total, moi plus une personne qui m'aide avec les ads. Et si on veut ajouter quelqu'un, on va cliquer en haut à droite sur Inviter des personnes. Là, on ajoute le mail de la personne. Voilà. Ah, il m'a mis un doublon, donc on va enlever le deuxième. Voilà. Vous voyez qu'on peut aussi programmer des accès temporaires. On peut choisir de l'activer jusqu'à une certaine date. Si on sait qu'on va plus travailler à l'avenir avec ce prestataire ou avec ce partenaire, c'est une possibilité. Dans Suivant, il nous demande déjà un petit peu qu'est-ce qu'on veut lui donner comme fonctionnalité à cette nouvelle personne. Moi, j'ai tendance à mettre contrôle total, surtout quand j'ai besoin d'un prestataire pour du ads. Je vais vous expliquer juste après pourquoi. Voilà. Dans l'attribution des éléments, pour ce compte business-là, on est sur la page et le compte Instagram associé. Donc je vais choisir cela. Et on peut choisir manuellement toutes les options, toutes les fonctionnalités à laquelle on veut que cette personne ait accès. Par exemple, pour un community manager, moi je vous recommande d'activer contenu et statistiques. Comme ça, elle pourra créer les contenus, les programmer à l'avance, aussi bien sur la page Facebook que sur le compte Instagram, par exemple. Et avec la partie statistique, elle pourra faire du reporting pour un peu voir les performances de son travail. C'est assez utile. Après, on peut aussi ne lui donner accès qu'au contenu. C'est une possibilité. Hop. Ou alors on peut activer tout simplement déjà l'accès partiel qui comprend du coup les 5 premières fonctionnalités ici dans la liste avec tous les onglets. Ou alors on peut donner le contrôle total. Mais ça, il faut vraiment que la personne elle soit de confiance. Parce que c'est clair qu'une fois qu'elle a accès à tout, elle peut aussi modifier les personnes qui ont accès à la plateforme et aux éléments professionnels. Donc elle peut vous enlever vous, ou rajouter des gens. Ça, c'est possible. Et elle peut aussi accéder au... elle ne peut pas accéder directement aux moyens de paiement, mais en tout cas, elle peut lancer des campagnes, par exemple, sans votre autorisation, etc. Donc là encore, attention à ce qu'on donne exactement comme accès. Voilà, là on a un petit récap, l'adresse mail, le contrôle total, et là on va cliquer sur Envoyer.